Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce nouveau type de guidance. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de faire justement des guidances sur les relations d'âme. Alors, les relations d'âme, bien sûr, je l'entends au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on soit dans des relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ou d'autres types de relations d'âme, d'accord? Eh bien, c'est vraiment au sens large, donc ça va s'adapter entre guillemets au plus grand nombre. Hein. De toute façon, si tu es ici, c'est que tu te sens concerné justement par une relation d'âme et tu y trouveras fort probablement, en tout cas je l'espère et je te le souhaite, des réponses, des indications. Cette guidance est là pour ça, pour t'aider justement dans ce type de relation qui est parfois, avouons-le, assez compliqué. Donc, cette guidance est une guidance à choix, comme tu peux le voir, il y a 3 choix. Je te laisse décider justement le tas de cartes qui t'appelle. Et je précise justement, pendant que tu fais ton choix, que bien sûr, je le répète à chacune de mes guidances, mais là particulièrement, c'est une guidance qui est donc générale, hein, je prends relation d'âme au sens très large, donc les énergies qui vont se dégager de ces guidances-là, même s'il y a des choix, elles vont être générales, ça ne peut pas s'adapter à 100% à chaque situation, donc tout est à prendre dans la juste mesure. Écoute bien ton intuition et prends vraiment ce qui résonne pour toi. Si tu es attiré par un des tas de cartes, eh bien je t'invite bien sûr à regarder la guidance qui correspond à ce tas de cartes, mais voilà, à prendre ces informations-là que si ça résonne pour toi et à ne pas non plus dire c'est 100% acquis si jamais ça a été dit durant la guidance. Tout peut toujours se modifier, les énergies sont vraiment, déjà elles sont interchangeables et en plus de ça, elles sont, comment dire, elles sont assez en mouvement hein, régulièrement et ça va dépendre des choix de chacun bien sûr, surtout quand on est dans une relation, ça ne dépend pas que d'une personne. Donc ce sont des énergies qui sont susceptibles d'être modifiées eh bien, à court ou long terme. Donc bien sûr, on prend ça, donc comme je dis, au sens général, on prend ce qui résonne et on ne reste pas focalisé sur quelque chose de fixe. Il y a toujours du mouvement dans les énergies. Voilà, maintenant je vais pouvoir donc commencer cette guidance. Enfin bien sûr, je te laisse finaliser ton choix si ce n'est pas fait et je te retrouve tout de suite pour le premier tas de cartes. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 1 représenté par les petits chats juste ici. Alors, c'est parti. Bon, je ne vais pas installer les cartes, je vais les dévoiler au fur et à mesure. On va commencer par voir justement, eh bien, par rapport à cette relation d'âme, où en est votre lien. Hein, qu'est-ce que je vais, enfin, qu'est-ce que les cartes vont pouvoir dire plutôt sur votre lien actuellement. Donc évidemment, c'est une guidance intemporelle. On va parler des énergies du moment où tu regardes cette vidéo. Donc c'est parti. Mince alors, avec la première carte, je vais m'en sortir. Là où nous avons rompre l'attachement. Ok. Alors, cette carte-là, alors bien sûr, n'y voilà aucun jugement de ma part, je dis ça en toute bienveillance, mais cette carte-là peut parler actuellement que votre relation, je ne sais pas si elle est actée ou pas, je ne le pense pas. C'est possible que oui, bien sûr, hein, mais je pense que pour la plupart, non, vous n'êtes pas ensemble actuellement. Cette carte-là, en fait, vient parler d'une grande dépendance affective. C'est ce que je ressens. On ressent vraiment que je pense que pour ta part, en tout cas, je ne sais pas ton autre, je pense que ça parle plutôt de toi. Tu es dans cette grande dépendance, je pense que tu es dans une grande attente que ton autre revienne vers toi ou vienne vers toi. Et ça crée pour toi, en tout cas, un genre d'étouffement. Je te dis ce que je ressens, hein, je te dis les messages qui viennent. Euh, je ressens comme si tu étais étouffé dans ta propre vie, comme si tu t'empêchais d'aller de l'avant. L'image est très parlante pour moi, ce cœur justement qui est lacéré, hein, qui est entouré comme ça, qui ne peut, on a l'impression qu'il ne peut pas battre. C'est un peu comme si eh bien, ton cœur ne pouvait pas battre sans ton autre. Et j'ai cette impression que tu t'empêches d'aller de l'avant. Je ne dis pas de passer à autre chose et d'aller vers quelqu'un d'autre. Je dis simplement d'aller de l'avant et de vivre ta vie. C'est comme si tu ne voyais pas, en fait, comment aujourd'hui tu pourrais vivre sans être en relation concrète avec cette personne-là. Tu prends bien évidemment ce qui résonne pour toi. J'essaie toujours de donner tous les ressentis que je peux avoir, tous les messages qui viennent, parce que ça va correspondre ainsi à un plus grand nombre. Cette carte-là, elle vient vraiment t'expliquer qu'il est temps en fait et que tu es capable aujourd'hui de rompre cet attachement. Moi je dirais vraiment cette dépendance affective. Pourquoi? Parce que déjà c'est quelque chose qui te prive de liberté à toi. C'est important de comprendre que ça t'empêche de rentrer dans des énergies plus fluides, des énergies plus légères et plus positives pour toi et qui seraient bien sûr bénéfiques dans la relation.
Ensuite, bien sûr, si jamais vous êtes en relation actuellement, cette dépendance affective, cet attachement va créer aussi un sentiment de manque de liberté pour ton autre, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour toi. Mais j'ai vraiment l'impression, en tout cas pour ce début de guidance, je peux bien sûr rectifier par la suite, c'est le sentiment que j'ai que actuellement vous n'êtes pas spécialement en lien et que ces énergies-là te concernent plutôt à toi. Alors, je voudrais être claire sur ce que je dis là. Ça veut dire vraiment euh, rompre l'attachement, ça ne veut pas dire ne plus être attaché à la personne. Je pense qu'on s'est bien compris, mais je préfère le préciser. C'est vraiment rester dans des énergies positives, c'est-à-dire ne pas rester dans un attachement qui va être trop envahissant et qui pour toi en fait va devenir de la dépendance affective. Cela veut dire que tu serais entre guillemets, incapable de vivre sans ton autre, ce qui est totalement faux, évidemment. Donc il est important que tu comprennes qu'aujourd'hui, tu es capable et tu as toutes les cartes en main pour pouvoir justement rompre cet attachement entre guillemets excessif, d'accord, qui ne te rend pas heureux ou heureuse aujourd'hui et qui va ainsi te permettre, en travaillant sur ces énergies-là, ça va faire, je l'espère en tout cas, mais j'imagine bien que oui, ça va avoir des bonnes répercussions et ça va faire avancer votre lien. Bien sûr, ça ne dépend pas que de toi, mais tu sais que tu as aussi ton job à faire de ton côté. Allez, on va voir les cartes suivantes, ce qu'elles disent, comme ça on va en savoir un petit peu plus. Celle-ci nous parle d'ancrage. Très bien. Donc cette carte de l'ancrage, pour moi, elle vient confirmer ce qui se passe là. Ça vient t'inviter vraiment à rester ancré, à travailler tes énergies. Sur la carte de l'ancrage, déjà on voit un arbre qui est solidement ancré, évidemment, et pardon. Et c'est l'image, hein, c'est l'image de la carte, bien sûr. Ça paraît logique. Une fois que je l'ai dit, bon, c'était rigolo pour moi. Aucune importance. Euh, on voit bien qu'il y a les différents chakras qui sont représentés sur cet arbre-là. Je pense que cette carte t'invite particulièrement donc à travailler plutôt sur tes propres énergies plutôt que de projeter pardon, vers ton autre. Et vraiment, en fait, de peut-être travailler tes énergies au niveau de chacun de ces chakras-là. D'accord? C'est-à-dire, moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est l'ancrage, certes, ok, mais c'est surtout une évolution avec justement les 7 chakras. Donc, c'est comment je vais travailler sur mes énergies, aussi bien au niveau de l'ancrage qu'au niveau, justement, tous les autres niveaux qui vont me permettre une certaine élévation personnelle. Là, l'autre carte du même jeu nous parle du soleil. Ok, très bien. Donc ça fait plaisir parce que le soleil, évidemment, il représente la réussite, il représente des projets qui aboutissent, enfin, ce soleil-là, pardon, représente vraiment que des bonnes choses. Donc je pense que ce soleil vient vraiment t'annoncer, écoute, tu fais ce petit travail-là, tu bosses sur toi, tu bosses sur tes énergies, ton ancrage, tu sors de cette dépendance affective, de cet attachement trop présent, en fait, retrouve ta liberté, libère ton cœur surtout, hein, retrouve des énergies légères, parce que moi le soleil je le vois comme ça aussi dans ce tirage-là, retrouve des énergies plus légères, justement, retrouve, quand on imagine le soleil qui brille, enfin, en tout cas ce qui résonne là pour moi durant cette guidance, c'est, j'imagine, de la joie, du bonheur, des sourires, voilà. C'est vraiment, retrouve ton sourire intérieur et extérieur aussi, bien sûr, et vraiment lance-toi dans quelque chose de plus léger, de plus agréable en premier lieu pour toi. Imagine vraiment que ton cœur, là, il a besoin d'être libéré. C'est ce qui représente ta propre libération. C'est pour aller vers ce soleil. En tout cas, ce soleil annonce quelque chose de positif, donc je pense que je peux confirmer là, à ce stade du tirage, que tout le travail que tu vas continuer sur toi va avoir un impact très positif sur votre lien. Et j'en suis vraiment ravie pour toi. Donc, j'ai envie de dire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ensuite, j'ai tiré, alors celle-là, je vais la mettre de côté, j'ai tiré 2 cartes. Donc, j'ai tiré une carte pour voir justement une carte par rapport à ton autre et une carte par rapport à toi. Pour voir un petit peu où vous en êtes, chacun de votre côté. Si jamais il y a des messages avec certaines choses aussi à bosser, on va voir ça ensemble. Donc, on va découvrir en premier pour ton autre. Et nous avons, j'ai pris du retard. Et cette carte parle donc de blocage. Et quand je vois cette carte, j'ai pris du retard. Ce que je ressens là tout de suite, c'est que ton autre, je pense qu'il y a un travail énergétique qu'il n'a pas encore effectué, d'accord? Je pense aussi que c'est peut-être pour ça que tu es dans ces énergies d'attachement et des énergies presque de dépendance affective, parce que tu dois ressentir au niveau du lien
que ton autre, en fait, peut-être en ce moment, ça freine complètement, ou tu ne le ressens peut-être plus comme avant, peut-être que tu l'as déjà ressenti plus proche de toi. Et là, en fait, tu dois te poser des questions, peut-être, j'imagine même, vu cette carte-là, que tu dois être même mal, ou voire très mal à certains moments, parce que peut-être que tu avais ressenti que c'était bientôt et que là tu te rends compte que rien n'arrive ou au contraire que ça a tendance entre guillemets à régresser. Je te rassure, ce n'est pas le cas, ça ne régresse pas. Mais ton autre, ce que je ressens là par rapport à cette carte, c'est qu'il est en train en fait d'essayer de, comment dire, eh bien de ne pas faire le travail qu'il a à faire sur lui. Je vois pas comment le dire autrement. C'est un peu comme si toi, après avoir écouté cette guidance, tu savais eh bien ce que tu étais invité à faire. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, tu as eu une indication là. Après, tu l'as su ou pas, c'est ton choix. Mais c'est comme, voilà, si tu sentais que tu étais concerné par ce que j'ai dit juste avant par rapport à l'attachement, etc. Et que d'un coup, tu dis, bon, oui, mais non, c'est pas grave, pas maintenant, j'ai pas envie, c'est l'été, je vais profiter. Enfin, par exemple, parce que là, on est en été. Mais bref, voilà, ou là, j'ai trop de travail, ou voilà, c'est un peu se trouver des excuses et dire, j'ai pas trop envie de me remettre en question pour le moment, je verrai ça plus tard. C'est ce que j'ai l'impression pour ton autre. Bien sûr, comme je le répète à chaque fois, ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais c'est-à-dire qu'il y a un retard, en fait, vous n'êtes pas vraiment comment dire, au même niveau, c'est-à-dire que de son côté, ça a un petit peu freiné, ça ne veut pas dire qu'après, ça repartira pas de plus belle, hein, bien sûr, mais là, il faut comprendre que ton autre, en fait, faut pas vraiment t'inquiéter. C'est juste que parfois, eh bien, on n'a pas toujours envie. Parfois, on a du mal aussi parce que ça dépend ce qu'on a à travailler. Eh bien, c'est pas forcément facile. Là, peut-être que l'ancrage, ça va être quelque chose de très facile pour toi. Et peut-être que pour d'autres personnes, ça serait très compliqué de travailler cet ancrage-là. Donc voilà, il faut pas le juger là-dessus. Il faut vraiment laisser, comment dire, chacun à son rythme. Et là, j'ai l'impression que ton autre a besoin d'un peu plus de temps. On va voir ta carte à toi. Ta carte qui te parle de sans toi et contre tous. Et oui, tu te sens vraiment impuissant ou impuissante, tu es dans une frustration, voire même parfois de la colère. Donc ça, je le comprends, c'est-à-dire que là, vraiment, toi, tu te retrouves sans ton autre, et c'est compliqué pour toi. Tu te retrouves en plus dans des énergies qui sont compliquées, parce que je pense que avec les énergies en tout cas qui sont annoncées là, entre éventuellement la frustration, la colère, plus l'attachement, la dépendance affective, ça commence à faire pas mal pour toi. Donc je pense que tu te retrouves dans des énergies compliquées et ça peut être assez compliqué au niveau des autres en fait, au niveau de l'entourage, parce que soit tu n'oses pas en parler, soit les personnes à qui tu en parles ne le comprennent pas forcément, parce que c'est vrai que les relations d'âme, il faut souvent être concerné pour pouvoir comprendre exactement ce que c'est. Donc là, tu te retrouves vraiment dans des énergies compliquées et je pense aussi que tu te retrouves dans des énergies là où c'est compliqué dans ta tête, parce que dans ta tête, tu te demandes où ça en est, est-ce que ça en vaut la peine, pourquoi d'un coup ça n'avance plus, qu'est-ce qu'il se passe, voilà. Donc là, je te rassure, pour l'instant en tout cas, enfin je te rassure qu'à moitié, parce que pour l'instant, je n'ai pas de meilleures nouvelles à t'annoncer que oui, il y a du retard et que profite en fait de ce moment là où entre guillemets il ne se passe, entre guillemets rien, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas vrai, il ne se passe jamais rien du tout, hein, on est bien d'accord. Mais là où toi, en fait, tu as cette impression peut-être qu'il ne se passe rien, justement pour faire le travail sur toi. Tout ce temps que tu vas prendre pour bosser sur toi, ça va vraiment t'aider pour plus tard dans la relation. Ça va vraiment t'aider même pour plus tard, toi, dans ta vie, même s'il n'y a pas forcément la relation. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas toujours se dire je le fais pour la relation. Fais-le pour toi en premier lieu, et bien sûr qu'il va y avoir un impact positif, autant sur toi que sur la relation. Ok? Et maintenant, dernière petite carte, un petit conseil pour toi. On va voir. Alors, je pense que tu vois bien. Je suis heureuse. Eh bien, ou heureux, bien sûr. Hein. La carte est au féminin, mais je te laisse adapter. Eh bien, je suis heureuse moi-même de voir cette carte parce qu'elle résume bien ce tirage. Concentre-toi justement sur tes propres énergies. Eh bien, justement, travaille à être heureuse ou heureux aujourd'hui. C'est ton job, c'est vraiment ce que les énergies te proposent là aujourd'hui, c'est ce que cette guidance t'amène comme message. Du moment que tu vas en arriver à ce constat-là, à dire je suis heureux ou heureuse aujourd'hui, alors que autour dans la relation, c'est pas forcément là où tu veux que ça en soit, eh bien, je pense que tu auras entre guillemets tout gagné. Ça veut dire que vraiment tu auras passé un cap, tu auras passé la marche supérieure, hein, tu vois, même, je pense même 2-3 marches, parce que en arriver à ce je suis heureux ou heureuse, sans parler de relation d'âme, ce n'est pas toujours évident. Hein, c'est d'ailleurs la problématique, on va dire, la plus répandue dans toutes les consultations que je fais. Donc vraiment, concentre-toi à ton propre bonheur pour le moment. Reste dans cette notion de liberté pour toi
Et bien sûr que tout ce que tu fais aura un impact positif sur ta vie et donc évidemment sur la relation d'âme aussi. Mais dans un premier temps, je sais que c'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Mais bon, tu sais qu'un parcours de relation d'âme, il y a beaucoup de travail sur soi en premier lieu, hein, et c'est pas forcément toujours un travail en couple ou en relation, d'accord? Donc, pour le moment, je me concentre sur moi, ça veut dire ça. J'atteins ce stade-là, je suis heureux ou heureuse, et là, en fait, une fois que j'aurai rééquilibré mes énergies, que je serai justement avec un sourire, que je serai dans des meilleures énergies, ça va sûrement débloquer la situation, en tout cas de ton côté, et je souhaite que ton autre, il avance aussi du sien. En tout cas, je te souhaite une belle continuation, plein de bonnes choses, et sois heureux ou heureuse. Voilà, de mon côté, je te remercie d'avoir regardé cette guidance. J'espère que cela t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour ou à aimer la vidéo ou à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 2. Alors c'est parti, j'ai pas installé les cartes, je vais les sortir au fur et à mesure. Le tas numéro 2 donc représenté ici par les petits oiseaux. On va commencer directement donc pour voir donc dans cette relation d'âme tout simplement où en est votre lien, voir ce que cette guidance va pouvoir te dire par rapport à oui, à votre lien actuellement. C'est une guidance intemporelle, donc bien sûr c'est au moment où tu regardes cette guidance, eh bien que j'arrive pas à trouver mes mots. Bref, cette vidéo s'adapte au moment où tu regardes cette guidance. Voilà, ça va être plus simple. Alors, c'est parti, on va découvrir ensemble la première carte. Je vais poser ça là. La première carte, donc, parle de la blessure originelle. Ok, donc alors, je vais rester dans des explications assez générales, vu qu'on est dans des relations d'âme, on va dire d'ordre plutôt large et plutôt général. Cette fameuse blessure originelle, en fait, elle vient justement de la séparation avec ton autre, ok? Après, bien sûr, tu mets tes croyances dessus. Si tu as déjà des notions par rapport justement aux relations d'âme et que cette carte te parle, prends évidemment ce que tu sais, ce qui te parle. Moi, je vais rester dans quelque chose d'assez large, parce que là, ce que je ressens, en fait, c'est que justement, votre séparation a créé, en fait, des blessures, évidemment. Des blessures que, actuellement, je pense que tu dois ressentir et que ton autre aussi. Donc, en fait, cette carte, pour moi, aujourd'hui, elle t'invite vraiment à venir te questionner. Donc, pour moi, bien sûr, vu la carte qui ressort là, vous êtes encore en séparation. Ça va pas s'adapter à tout le monde, je le répète à chaque fois, mais je pense que tu le sais, enfin maintenant, si en plus tu as l'habitude de me suivre ou de regarder d'autres guidances, je pense que tu le sais. Si jamais vous êtes actuellement réunis, tu peux encore souffrir bien sûr de ces blessures-là, donc ça peut s'adapter aussi, mais je pense que vous êtes encore en séparation et que tu ressens actuellement, enfin, je pense que tu ressens actuellement les blessures justement qui sont liées à cette séparation, mais je pense surtout que tu es invité à travailler sur ces blessures-là. Je pense que tu es invité justement à dépasser ces blessures. Ces blessures, alors on va dire, je crois que les blessures les plus présentes au niveau des blessures de séparation, comme ça au niveau des relations d'âme, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est sur l'abandon ou le rejet. Après, il peut y avoir évidemment l'injustice, la trahison, bon, l'humiliation, je pense un petit peu moins, mais bon, ça peut y être, ok? Donc moi, je pencherai surtout sur l'abandon et le rejet. Après, tu vois bien sûr ce qui te parle. Prends le temps, pose-toi, prends le temps de voir en fait ce que tu ressens quand justement tu penses à cette séparation, quand tu ressens cette séparation. Qu'est-ce qui se passe en toi? J'imagine qu'à ce moment-là, ça ne doit pas être un moment facile du tout. Qu'est-ce que tu ressens très exactement? C'est important d'arriver à essayer de mettre des mots dessus. Et je pense vraiment que cette carte-là, elle vient t'indiquer que... il ne faut pas la prendre mal cette carte-là, hein, parce que un parcours de relation d'âme, tu le sais, si tu regardes cette vidéo, c'est assez chaotique, assez compliqué, mais il y a quand même des étapes justement qui semblent très difficiles et qui pourtant font des avancées spectaculaires, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau de la relation. Donc cette carte-là pour moi, si tu en arrives au moment là où tu commences à travailler sur cette blessure de la séparation, eh bien c'est quelque chose qui va te permettre de faire un bond en avant, d'aller de l'avant, et je souhaite que ton autre le travaille en même temps, ça serait merveilleux aussi. Mais en tout cas, là, cette carte s'adresse à toi qui regarde cette guidance, d'accord? Donc, pose-toi la question, quand tu ressens cette séparation, quand tu penses justement à cette séparation avec ton autre, qu'est-ce que tu ressens exactement? Quelle blessure au singulier ou au pluriel, pardon, s'active, ok? Je vais voir avec les cartes suivantes, voir si on a un peu plus d'informations. Nous avons la carte de la force,
Ok, très bien. Bon, je vais découvrir la deuxième tout de suite. Et nous avons la carte de la guérison. Bon, voilà, très bien. Je comprends mieux. Ça confirme justement ce que j'étais en train de dire. Là, évidemment, avec cette carte de la force, on vient t'indiquer que, bien sûr, tu as la force nécessaire pour surpasser tout ça. Peut-être que tu n'en as pas l'impression, parce que si la carte, elle sort, je pense qu'aujourd'hui, tu dois penser que tu n'as pas assez de force intérieure pour surpasser tout ça. Tu dois te dire que c'est trop difficile. Peut-être as-tu envie de tout laisser tomber et te dire c'est trop compliqué ces relations d'âme. Bien que j'ai énormément envie d'être avec mon autre, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait peut-être des mois ou des années que ça dure. Je ne sais pas, hein, mais peut-être qu'aujourd'hui tu sens que tu n'as pas la force nécessaire pour y arriver. Et pourtant, on est en train de te dire que tu l'as. Si jamais ce n'est pas quelque chose que tu ressens, on vient te dire justement que oui, tu as la force en toi. Que bien sûr, ça va te demander de mobiliser des forces justement pour passer cette étape de guérison, mais on t'indique bien, la carte de la guérison, elle vient confirmer que c'est quelque chose que tu es largement capable de faire et c'est quelque chose que tu vas faire, je le pense en tout cas. En tout cas, cette guidance t'amène ce message. Je le dis à chaque fois, la guidance t'amène un message. Si ça a résonné pour toi, après tu es quand même libre de le faire ou de ne pas le faire, d'accord ? Ça, après, c'est toi qui décides ça. En tout cas, ça va vraiment amener une grande guérison et cette guérison, bien sûr, va avoir un impact sur toi, mais évidemment aussi sur la relation. D'accord? Donc, je pense que c'est... Comment dire? C'est vraiment quelque chose de très important. C'est ce que je ressens. Hein. C'est vraiment... comme j'ai l'impression que tu as déjà bien avancé sur ton parcours de relation d'âme. Allez, comme d'habitude, hein, je peux me tromper dans le sens où ça va peut-être pas s'adapter à 100% à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà eu une belle avancée parce que je trouve que cette carte-là ne sort pas forcément au début de parcours. Donc je trouve que il y a déjà des avancées et je pense qu'il y a déjà un beau travail sur toi qui a été fait. Donc je pense que c'est pas la première fois que tu es amené à travailler sur toi, à travailler sur tes énergies, sur tes blessures. Donc là, c'est peut-être une blessure qui te semble justement la blessure originelle. On sent vraiment que c'est entre guillemets le gros morceau, c'est la blessure qui nous semble justement être à l'origine de tout. Mais en fait, rassure-toi, tu as la force de le faire et ça va se faire plutôt naturellement parce que ce qui te semble peut-être être une montagne, c'est parce que comment dire, tu n'as pas, peut-être pas encore essayé justement de commencer ce travail-là. Une fois que tu l'auras commencé, en fait, tu vas te rendre compte que oui, c'est pas forcément évident bien sûr, mais que ça sera peut-être plus facile que ce que tu pensais parce que tu vas être dans ces énergies-là, tu vas être en train de faire ce travail-là. Et dans tous les cas, même si ça te prend beaucoup de force, la guérison est là, ça vaut le coup de le faire. Déjà, pour toi en premier lieu, bien sûr, et ça je le répéterai jamais assez, quand on est dans une relation d'âme, on a tendance à vouloir faire les choses justement pour faire avancer la relation, mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire les choses en premier pour soi-même, et ensuite, c'est en étant bien soi-même, bien sûr, qu'on va libérer les bonnes énergies, qu'on va justement être dans ces belles énergies pour que ça avance au niveau de la relation. Donc ça, ne jamais oublier, les relations d'âme, c'est vraiment un travail sur soi en premier lieu. On est vraiment invité à se transcender finalement pour ensuite être avec l'autre. Ensuite, alors cette carte, je vais la mettre là. J'ai tiré 2 cartes en fait, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ton autre et pour toi, d'accord? Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par la carte qui parle de ton autre et nous allons voir que ton autre te dit mais c'est merveilleux ça, je me libère, ok, déblocage, lâcher prise, etc. Donc je me libère, c'est merveilleux. Ton autre en fait, alors il fait peut-être pas le même travail exactement que toi actuellement, mais il est vraiment dans des énergies là où lui aussi il est en train de bosser sur lui, il est en train de se libérer. Alors je ne le vois pas comme une libération d'une situation concrète de la vie, je le vois vraiment comme une libération intérieure. Hein. C'est mon ressenti. Vraiment, ce que je ressens là, c'est qu'il est aussi, lui, on voit bien, hein, il se libère de ses chaînes, c'est merveilleux, je sens vraiment qu'il est en train vraiment d'avancer dans son travail, entre guillemets, perso, hein, dans son intériorisation. Il est en train de bosser sur ses énergies et de se libérer peut-être, pas peut-être sûr et certain d'énergie négative. Bon, ben génial ça, c'est encourageant, très encourageant, on va voir ta carte. Et ta carte te parle du lien énergétique. Te parle donc des vases communicants, de tes ressentis, des âmes connectées, etc. Donc en fait, de ton côté, je pense que, bon, tu ressens énormément ton autre, mais je pense que, comment dire, je voudrais être sûre de bien m'exprimer. Je pense en fait que ce lien énergétique, parfois, il peut, entre guillemets, te peser. Parce que d'être constamment connecté en fait avec ton autre, alors que parfois tu n'as pas forcément un super état d'esprit, il n'y a pas de critique derrière, hein, évidemment, je dis ça en toute bienveillance. Mais c'est que quand on est dans les blessures,
on n'a pas toujours un état d'esprit super positif. On est bien d'accord, il y a des moments où on peut être découragé, des moments où on peut être même très déprimé. Donc en fait, ce lien énergétique, toi, la plupart du temps, tu es sûrement heureux ou heureuse de l'avoir, mais parfois c'est aussi difficile d'avoir ce lien énergétique avec ton autre parce que je pense que, enfin en tout cas c'est ce que je ressens là. Par rapport à cette guidance, ce que je ressens c'est que tu peux avoir peur d'envoyer des mauvaises énergies justement à ton autre. Alors je dis ça entre guillemets, je pense que tu as peur de communiquer des mauvaises énergies pour votre relation et que ça arrête le processus. Entre guillemets, bien sûr. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment un message qui me vient. Des personnes qui ont peur de ce lien énergétique. Si jamais tu te sens concerné, rassure-toi. Ce lien, en fait, tu n'es pas là pour envoyer des choses négatives ou positives, etc. Alors bien sûr qu'il y a un échange énergétique qui se fait. Bien sûr que parfois on est dans un meilleur état d'esprit que d'autres, d'accord? Mais ce n'est pas ça, en fait, qui va faire arrêter la relation. Alors, ce lien énergétique, il peut être aussi difficile dans un deuxième cas. Il peut être aussi difficile dans le cas où tu ressens ou ne ressens pas ton autre. C'est-à-dire si tu le ressens dans des belles énergies, c'est cool. Si tu le ressens dans des moins bonnes énergies, ça peut avoir un impact sur toi. Et si tu ne le ressens pas à certains moments, eh bien ça peut aussi avoir un impact. Cette carte-là, vraiment, elle vient te dire, dans tous les cas, en fait, que tu aies peur par rapport à une certaine chose ou justement par rapport au fait de le ressentir ou pas, eh bien cette carte-là vient te dire qu'en fait, ce lien énergétique, il est vraiment lié à tes ressentis et aussi à ton état d'esprit, d'accord? Il y a certains moments, en fait, ce n'est pas, comment dire, c'est... Attendez, enfin, pardon, je prends un petit moment parce que c'est compliqué de trouver les bons mots. Il dépend aussi de ton état d'esprit dans le sens où parfois, si tu es trop occupé justement à travailler sur toi ou à être dans des énergies un peu étouffantes là où tu n'es pas bien, tu peux ne pas ressentir ton autre alors que ce n'est pas forcément le cas. Je pense que je me suis bien exprimée. En tout cas, cette carte-là, elle t'invite à continuer à entretenir ce lien énergétique, ne pas en avoir peur en fait. Vraiment continuer à l'entretenir, continuer à être dans ce ressenti, continuer à être au maximum bien sûr dans des énergies positives, mais parfois aussi eh bien, à laisser exprimer tes doutes, pourquoi pas, tes peurs s'il y en a, mais pas à les cultiver à longueur de journée, mais ton autre, il a eu des peurs et des doutes également, ok? Donc pour moi en tout cas, c'est ce que je ressens de te dire aujourd'hui. C'est pas forcément ainsi que j'aurais interprété cette carte le reste du temps, donc si jamais tu as ton interprétation et ton ressenti, vraiment suis ton intuition. Mais là, vraiment, le message qui vient, c'est continue d'entretenir ce lien énergétique en étant sincère et honnête et en essayant de voir ça vraiment comme un atout. C'est vraiment quelque chose de très positif que tu as là et c'est quelque chose qui va servir la relation, bien sûr. Et toi, tu peux t'en nourrir positivement et nourrir ce lien positivement en retour, d'accord? Même si parfois, il y a, on va dire, des énergies un peu plus négatives qui passent, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est tout à fait normal. Nous sommes tous des êtres humains, personne n'est parfait. Donc ce lien énergétique, c'est vraiment quelque chose de positif qu'on t'invite à continuer à entretenir et ne pas en avoir peur, ne pas non plus le laisser impacter en fait ta vie perso ou laisser trop ta vie perso l'impacter non plus. C'est essayer de voir ça vraiment comme un canal à part en fait, d'accord? Et si tu te sens pas dans des bonnes énergies, tu peux simplement mettre ça de côté et essayer en fait de travailler à eh bien, comment dire, à parfois être plus dans ce lien et parfois l'être un petit peu moins si toi tu sens que tu n'en as pas envie ou que tu n'es pas dans les bonnes énergies pour. J'espère m'être bien exprimée parce que c'est assez compliqué les ressentis que j'ai, c'est parfois difficile de mettre les bons mots dessus. Donc j'espère que tu as à peu près saisi ce que j'ai voulu dire pour cette carte-là. Et dans tous les cas, j'insiste vraiment, prends ton ressenti parce que je pense que ça ne sera pas la même chose pour chacun. C'est vraiment le message que j'ai canalisé là pour cette guidance. Si ça ne te concerne pas, tu laisses tomber ce que j'ai dit et tu prends ton propre ressenti. C'est toujours ton ressenti qui prime, tu le sais. Allez, c'est parti, j'ai assez parlé, la dernière carte. Elle vient te dire, je suis prête, ou je suis prêt bien sûr, hein, on adapte. Ok, bon ben ça c'est parfait. Je sens que de ton côté, tu es vraiment prêt ou prête à... Alors bien sûr, je suis sûre que tu avais envie d'entendre autre chose, mais pour moi c'est vraiment à faire ce job-là, à avancer, d'accord et vraiment à t'occuper de toi en premier, à te libérer de tes blessures. Tu vas voir, tu vas lâcher vraiment un gros morceau, ça va te faire du bien. Et je pense que tu es prêt ou prête, bien sûr, dans pas très longtemps pour la relation. Mais cette carte-là, elle vient vraiment te dire, tu es prêt ou prête vraiment pour t'occuper de toi, te libérer de tout ça. D'accord? En tout cas, la relation, elle a l'air quand même d'être assez avancée. Donc je pense qu'il y a encore quelques étapes, hein, je vais pas te mentir, mais je pense que c'est pas, on parle pas d'années là. Après, voilà, ça prends-le avec précaution, mais je pense pas qu'on parle de plusieurs années là
pour une éventuelle réunion. Après, bon là je m'écarte du sujet, c'était pas trop le sujet du jour. Voilà en tout cas pour cette guidance. Eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a surtout donné des indications et j'espère que tu as pu t'y retrouver. N'hésite pas à me dire justement en commentaire ou me faire un retour sur les réseaux sociaux pour me dire si ça t'a plu, d'aimer la vidéo bien sûr ou de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'en remercie infiniment et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 3, donc représenté ici par les hiboux. Eh bien, enfin hibou ou chouette, bon, ça n'a pas trop d'importance, tu as compris. Les cartes sont ici, je ne les ai pas installées, je vais les dévoiler au fur et à mesure. C'est une guidance donc sur les relations d'âme. On va voir un peu où en est votre lien donc actuellement. C'est une guidance qui est intemporelle, donc les énergies s'adaptent au moment où tu regardes cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, bien sûr, c'est que tu as un message à y trouver. Alors, on va commencer tout de suite, tant que je reprenne ma respiration. Voilà, c'est bon. On va commencer tout de suite donc avec la première carte. Je vais poser les cartes là et c'est parti. Waouh, waouh, waouh. La première carte te parle pardon, d'étreinte. Alors, c'est une carte merveilleuse. J'ai presque envie de te la remontrer encore un peu. Ça me fait plaisir. Alors, par contre, bien sûr, je pense qu'on parle d'une étreinte symbolique. Je pense qu'on est dans quelque chose d'émotionnel, voire de spirituel, d'accord? Donc, je pense que tu n'es pas forcément réuni. Alors, tu peux être réuni avec ton autre, hein, mais bon. Oh, je pense qu'on est sur du moitié-moitié dans ce cas-là. Je ressens des deux. Dans les autres choix, c'était plus clair que vous étiez encore en séparation, mais là, je ressens un peu des deux. Donc, je vais essayer d'adapter mon discours aux deux. Je ressens vraiment qu'il y en a qui sont séparés de leur autre, qui vont être dans cette notion d'étreinte, c'est-à-dire cette notion de connexion, cette notion vraiment d'avoir l'impression d'avoir l'autre à ses côtés. C'est-à-dire de pouvoir avoir cette étreinte comme si elle était physique alors que l'autre n'est pas là. C'est vraiment ressentir cet amour, ressentir cette affection, ressentir ce lien tellement puissant, tellement présent qu'on a l'impression qu'il est là aujourd'hui alors que malheureusement il n'est pas encore là. Ok ? Pour d'autres, en fait, c'est vraiment dans le cadre de réunion avec l'autre, eh bien, c'est une étreinte qui est fort probablement, en tout cas, je l'espère, physique, ou qui peut avoir justement le même aspect, c'est-à-dire, en plus d'être ensemble physiquement, ça va être d'avoir justement cette communication énorme sur cet échange d'amour, cette notion de proximité, d'être vraiment proche, et cette notion de se sentir un. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens là. Je ressens que pour les personnes qui sont séparées, je ressens vraiment... c'est de ton côté hein, ce que je ressens. Ce que je ressens vraiment, c'est que pour toi, c'est omniprésent dans ta vie. C'est vraiment quelque chose d'omniprésent, c'est-à-dire que c'est tout le temps là. C'est vraiment quelque chose qui... j'ai l'impression qui envahit tes pensées, tes émotions, qui envahit ton être très, enfin j'avais envie de dire constamment, je me suis repris, j'allais dire très très souvent, mais non, constamment, j'ai presque envie de dire. On va voir les autres cartes si elles nous éclairent un petit peu plus. On te parle de fidélité, je vais mettre la deuxième directement, et on te parle de fuite. Ah ok, d'accord. Donc ça s'éclaire un petit peu mieux. Alors, en fait, il y a quand même une certaine notion de fidélité dans votre relation d'âme. C'est-à-dire que, bon, je pense que de ton côté, si tu es en train de regarder cette guidance, il n'y a pas de doute que tu es vraiment dans cette notion de fidélité au niveau de cette relation. Mais je pense que de l'autre côté, en fait, il y a aussi cette envie ou cette notion de fidélité. Alors, ça va dépendre. Pour ceux qui sont ensemble, je pense que la notion de fidélité est déjà là, d'accord ? Mais pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, il y a une envie d'être dans cette notion de fidélité, mais vu qu'il n'y a pas encore la relation, bien sûr, c'est pas encore tout à fait acté. Donc, en fait, il y a vraiment ces cartes qui sont très positives, et presque je me demandais pourquoi il y avait besoin de faire une guidance là-dessus, et puis la carte de la fuite vient ici m'indiquer pourquoi je dois faire une guidance là-dessus. Ok. En fait, il y a quand même une fuite, et là, pour moi, c'est clairement ton autre. Si c'est pour toi, tu adaptes. Mais pour moi, c'est clairement ton autre. Ton autre, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses merveilleuses qui se passent là et il est encore au stade d'être dans la fuite de cette relation. Alors, est-ce que quelque chose lui fait peur? Est-ce que justement cette notion d'étreinte qui est peut-être trop puissante pour lui, ou elle, hein, bien sûr, il faut adapter, mais je dis ton autre, après, bien sûr, tu adaptes en genre.
eh bien, c'est peut-être un peu trop compliqué, ça lui fait peur, ce que je ressens là, c'est une certaine instabilité, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est une envie de ne pas forcément faire face à ses émotions, peut-être qu'au niveau émotionnel c'est compliqué, peut-être que de ton côté aussi, si tu es vraiment dans ce que je ressens là, cet amour qui est presque qui est immense et qui est presque envahissant, hein, je dis ça en toute bienveillance bien sûr, mais je donne les ressentis clairement de la guidance, eh bien peut-être que ton autre, en fait, même s'il a cette envie d'être justement dans cette fidélité de cette relation, même s'il a envie d'être simplement bien, hein, dans une certaine complicité avec toi, peut-être que c'est compliqué pour lui et que, eh bien, il est encore... Comment dire? Je pense que si tu es avec cet autre actuellement, tu peux le sentir fuyant sur certains plans. Je pense, c'est pas qu'il s'en va, peut-être qu'il s'en va réellement à certains moments et qu'il a besoin d'être seul, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'à certains moments, c'est un peu comme s'il avait envie de se dédouaner, de pas vraiment répondre peut-être aux marques d'attention, peut-être de pas forcément arriver à t'exprimer ses sentiments en retour. Je pense qu'il y a quelque chose de compliqué pour lui. Si c'est par rapport à la séparation, clairement ton autre est encore dans la fuite. Là, clairement ton autre n'est pas pour l'instant. D'un côté, en fait, je pense que c'est ambivalent pour lui parce que d'un côté, il aurait envie et d'un autre côté, je ne comprends pas pourquoi il y a cette fuite-là. On va voir si les cartes suivantes nous éclairent un peu mieux. Mais bon, peut-être que c'est pas important que je sache pourquoi, après tout, parce que je pense que toi, tu sais peut-être pourquoi. Déjà, si tu es avec cette personne-là, tu peux éventuellement avoir énormément de pistes pour savoir pourquoi. Et peut-être que même en séparation, étant donné que le lien est fort dans les relations d'âme, tu peux aussi le ressentir. Et peut-être surtout que tu n'as pas besoin non plus de le savoir. Parce que bon, après tout, si ça concerne ton autre, peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir les détails à ce niveau-là. Donc, clairement, moi, ce que je ne comprends pas trop, c'est cette fuite encore alors qu'il y a des belles choses. On a l'impression que le lien de la relation pourrait arriver à un stade très intéressant, c'est-à-dire que presque vous pourriez être dans une, entre guillemets, réunion, j'avais envie de dire parfaite, mais c'est vraiment entre guillemets, là où les énergies s'apaisent, là où on se sent bien, et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas, et ton autre a envie de s'envoler un petit peu au loin, peut-être d'aller prendre une bouffée d'oxygène, je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'il y ait vraiment l'eau sur la carte me ramène à ce côté émotionnel, hein, j'insiste, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est, j'ai envie de dire, trop dur pour lui. Ne le prends pas pour toi, hein. Je veux dire, je pense pas que ça ait vraiment un rapport avec qui tu es toi, attention, hein, mais c'est par rapport à, j'ai l'impression, c'est la force de cette relation. Évidemment, tu es en relation d'âme, tu sais ce que c'est. Dans le parcours de relation d'âme, là, j'ai l'impression qu'il est très très avancé. Tu as eu des hauts et des bas, évidemment, j'imagine, et pour toi non plus, ça n'a pas forcément été facile au niveau émotionnel. Donc je pense que tu peux très très bien comprendre ça, et ton autre, peut-être qu'il n'est pas tout à fait au même niveau, et que c'est encore quelque chose aujourd'hui qu'il a du mal à gérer. C'est important, si jamais vous êtes ensemble, que tu lui laisses justement aller prendre l'air dont il a besoin. Alors attention, bien sûr, hein, je dis pas que vous soyez jamais ensemble, sinon ça sert à rien, mais si de temps en temps, il n'arrive pas forcément à répondre au niveau émotionnel, ou si de temps en temps, il a besoin d'aller... je sais pas, moi, ça irait un peu tout seul, aller faire une sortie tout seul ou quoi que ce soit, il faut pas forcément le prendre contre toi. C'est ce que je ressens après, là, bien sûr, tu as ton libre arbitre et tu fais comme tu veux. Donc là, je vais laisser cette carte ici et je vais te parler des deux cartes suivantes. Donc j'en avais tiré une, justement, pour ton autre et une pour toi. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite et peut-être que ça va nous indiquer un petit peu mieux par rapport à ça. Donc la carte par rapport à ton autre, nous avons « Je culpabilise ». Ok, ben voilà, tout s'explique. Donc en fait, ton autre, actuellement, on comprend mieux cette fuite, ton autre, en fait, il est en train de culpabiliser. Évidemment, on ne va pas savoir pourquoi. Il peut y avoir énormément de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans tous les cas de figure possibles, parce que déjà, je pense que je n'arriverai pas à tous les lister. Je pense qu'en fait, il y a cette culpabilité, il y a des regrets, une certaine tristesse. Eh bien, il y a écrit aussi pénitence, hein, je le dis parce que ça peut concerner certains, je ne suis pas sûre que ce soit pour la majorité, mais on ne sait jamais. Je pense qu'il y a une certaine culpabilité. Alors, est-ce qu'il a laissé certaines personnes derrière lui? Est-ce que par rapport à toi, peut-être, il est dans cette culpabilité de ne pas pouvoir répondre au niveau émotionnel? Est-ce qu'il culpabilise parce qu'il est encore, justement, peut-être dans une autre relation? Peut-être dans un mode de vie là où, justement, il n'a pas encore changé sa vie pour pouvoir venir avec toi. Oui, j'ai cette notion de changement brutal. Je ressens vraiment un changement concret qu'il doit faire, un changement important qu'il devrait faire justement
pour être en couple avec toi ou en relation avec toi. Ça va peut-être pas concerner tout le monde, tu prends si ça résonne. Je sens en tout cas qu'il y a une certaine culpabilité. Soit c'est au niveau émotionnel, parce qu'il sent qu'il n'est pas au même niveau que toi. Il sent qu'il n'arrive pas à te donner la même chose. Tu vois, dans cette étreinte, il sent que lui, il n'arrive pas à y être à 100%. Il ne le fait pas exprès. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie d'y être, c'est que pour l'instant, il n'y arrive pas. C'est qu'il y a encore un blocage, il y a encore quelque chose qui vient se mettre en travers. Et pour ça, malheureusement, il culpabilise parce que sûrement qu'il le prend pour lui, qu'il se dit pourquoi moi j'y arrive pas, etc. Sinon, il y a une culpabilité justement par rapport à autre chose dans sa vie, si vous n'êtes pas ensemble, qu'il n'a pas forcément encore quitté, ouais, c'est ça. Non, je vais pas dire de où parce que c'est ça que je ressens vraiment par rapport à cette guidance. Tu vas prendre si ça résonne. Si jamais ce n'est pas ça, le fait qu'il culpabilise, soit tu as déjà une idée, soit de toute façon tu n'as pas forcément besoin de savoir pourquoi. Sache que c'est ce qui freine en tout cas le fait qu'il reste encore dans cette fuite, il ou elle, hein, bien sûr. J'oublie de le répéter à chaque fois, pardon, mais tu adaptes. Le fait, voilà, que ton autre soit encore dans cette fuite, c'est par rapport à cette notion de culpabilité. Ça peut être pour des milliers de raisons, j'ai envie de dire, on est tous différents, donc on a tous nos raisons, mais voilà ce qui bloque actuellement. On va voir ta carte. Besoin de rien, envie de toi, c'est merveilleux, ok. Donc alors cette carte-là, par contre, elle vient vraiment dire que toi, en fait, tu es vraiment dans cette notion de mais moi, en fait, à part toi, mon autre, je n'ai besoin de rien d'autre. Par contre, tu es du coup dans cette notion de tu as quand même une certaine tristesse aussi, parce que tu dois ressentir un manque, que vous soyez ensemble, justement, et que tu te dises, il répond pas à 100% à ce que je lui présente, il n'est pas forcément à 100% avec moi, je sens que parfois il fuit, etc. Donc en fait, tu as encore cette absence qui peut être là, alors qu'elle soit effective si vous n'êtes pas ensemble, effectivement, tu ressens cette absence, tu ressens ce manque, tu as une tristesse, eh bien, énorme, parce que euh, toi, en fait, je pense que tu te sens prêt ou prête, et que pour l'instant, l'autre n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que toi. Donc ça donne un petit blocage qui, à mon avis, si ton autre bosse sur lui un peu et sa situation, va pouvoir se régler facilement. Mais bon, ça après, ça dépend de lui, en fait. Donc de ton côté, je pense que tu es vraiment dans des énergies là où c'est moi, je suis prêt, je suis prête, mais pour l'instant, en fait, je ne sais pas quoi faire parce qu'en plus, je ressens cette étreinte émotionnelle et spirituelle. Je ressens vraiment ces énergies comme si c'était déjà là, et pourtant, ce n'est pas là. Donc, en fait, je pense que tu es d'un côté, en fait, dans une joie et un amour inconditionnel pour ce qui est en train de se passer et pour ton autre, mais d'un autre côté aussi, dans une notion de manque, et j'aurais envie de rajouter d'injustice justement, que ce ne soit pas encore là, et, euh, et oui, peut-être d'abandon aussi par rapport à ton autre. Rassure-toi, ce n'est qu'un petit retard, une petite embûche sur le parcours, dans le sens où tu as bossé des choses pour en arriver là, ton autre doit faire la même chose, et si, on va dire, il avait un train de retard, il faut qu'il puisse prendre son train aussi, travailler, et se libérer entièrement, parce que évidemment ce qu'on souhaite dans une relation d'âme, c'est d'être réunis, comment dire, sans qu'il y ait toutes ces blessures et ces blocages qui reviennent se mettre au milieu. Donc ça vaut le coup de patienter un peu pour que l'autre puisse se libérer de ce blocage-là, plutôt qu'il soit en blocage ensuite sur une relation long terme. Si tu es déjà en relation avec ton autre, eh bien ça vaut le coup de patienter un peu si les débuts de la relation ils sont compliqués, pour qu'il se libère de ce blocage-là, et que ça puisse justement continuer de façon plus sereine entre vous. En tout cas, je le souhaite. Allez, la dernière carte, petit conseil pour toi, qu'est-ce qu'elle vient te dire? Elle vient te dire, je suis perspicace. Alors, je pense que tu vois bien, parce que la carte est assez petite. Cette carte-là, je pense qu'elle vient parler, elle vient te dire clairement de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est comme si, en fait, tu n'avais pas un regard clair actuellement. Le fait d'être perspicace, de voir les choses telles qu'elles sont, et de ne pas de ne pas les voir avec ton filtre, en fait. Parce qu'actuellement, si tu es dans des énergies qui sont pas géniales, enfin d'un côté c'est l'euphorie et d'un autre côté ça retombe complètement, eh bien tu peux avoir à chaque fois ton point de vue qui est faussé, qui est biaisé en fait.
Et là, en fait, on vient te dire, il y a des choses que tu ne vois pas forcément telles qu'elles sont, et ça ne veut pas dire que tu vois du positif alors qu'il faut voir du négatif. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, d'ailleurs. Il y a des choses que tu as tendance à ternir, c'est-à-dire là, on s'en sortira jamais, c'est pas possible, on n'avancera pas. Alors qu'au contraire, en fait, ça, c'est le signe, justement, d'une avancée potentielle, une avancée future. C'est juste qu'évidemment, elle n'est pas là concrètement au moment où tu regardes cette guidance, donc peut-être que pour toi, c'est un petit peu déprimant, mais moi, je te dis très clairement de regarder les choses avec un petit peu plus d'objectivité et surtout d'ouvrir la porte et de laisser faire. Ce n'est pas parce que actuellement, quand tu regardes cette guidance, c'est comme ça, que demain ou après-demain, etc., ça ne peut pas se modifier. Il faut aussi que tu arrives à avoir confiance en ton autre et en votre relation, mais surtout en toi-même. Parce que oui, tu peux en fait dépasser tout ça, d'accord? Et c'est vraiment, en fait, ça ne tient qu'à toi de voir les choses pour ce qu'elles sont réellement et de voir les choses, on va dire, d'une façon un petit peu plus jolie. Sur la carte, il y a aussi bien une toile d'araignée que des fleurs. Donc, décide en fait ce que tu veux regarder sur cette carte. Décide ce que tu veux y voir. Est-ce que tu vas te concentrer sur la toile d'araignée ou sur les fleurs? Bon, généralement, on aime moins la toile d'araignée, on aime plus les fleurs. Après, toi, si c'est l'inverse, écoute, tu adaptes, hein. Mais ce que je veux dire là, c'est que il y a les deux. Oui, il y a... C'est jamais parfait, on n'a pas toujours que des choses positives dans la vie, mais il y a des choses, en fait, et n'oublie pas que la toile d'araignée, même si tu n'aimes pas trop ça, euh, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit pour être ensuite une construction solide. Donc c'est quand même encourageant. Donc vraiment, en fait, garde ce côté perspicace, reste, comment dire, le plus objectif ou objective possible, ou la plus objective possible, voilà, j'y arrive, et voilà, essaie de sortir de ce filtre que tu as là, qui vient fausser la réalité, qui vient fausser ce que tu vois. Là, on a quand même, je sais que c'est peut-être pas facile à entendre quand on est dans cette situation-là, mais on a quand même un joli tirage dans le sens où c'est quelque chose qui est assez avancé de ce que je vois. En tout cas, je vois aussi par rapport au tas de cartes précédent, je pense qu'on est dans le lien qui est le plus avancé, ok? Donc, vous avez bien bossé chacun de votre côté, sois déjà fier ou fier de ton parcours, ok? Et là, c'est vraiment important d'accepter là où en est ton autre, de le laisser ou la laisser aussi avancer, d'accord? Et toi, peut-être que ça va aussi te permettre, parce que c'est pas sorti dans cette guidance, mais ça veut pas dire que ce n'est pas le cas, de bosser peut-être sur quelque chose qui te concerne à toi aussi. On ne sait pas, ok? Donc profites-en si jamais c'est le cas, de voir si toi non plus tu n'as pas des petits blocages ou des choses comme ça qui ressortent et que ça serait éventuellement le moment de travailler vu que tu en as l'opportunité. En tout cas, je vous souhaite une très très belle continuation et bien sûr, si cette guidance t'a plu, en tout cas j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose, et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, eh bien soit par les réseaux, soit en commentaire, n'hésite pas à aimer la vidéo ou t'abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je t'en remercie infiniment, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.